Le problème quand on est timide et qu'on veut devenir plus à l'aise socialement, c'est que très souvent, on est complètement anxieux à l'idée de sortir de sa zone de confort, de s'exposer au regard des autres. On a tout un tas de croyances limitantes qui nous bloquent, comme par exemple le fait de croire qu'on n'est pas intéressant, le fait de croire que les autres sont en permanence en train de nous juger. On peut avoir la croyance que les autres sont malveillants envers nous et forcément ça nous paralyse pour avancer, pour aller vers les autres, ça peut devenir très compliqué et très anxiogène. Et quand on est dans cette situation de timidité qui nous pourrit la vie, et je le sais bien parce que je l'ai connu, on aimerait bien avoir un petit hack magique, une espèce de petite astuce qui nous permette de surmonter notre timidité facilement du jour au lendemain sans sortir de notre zone de confort, sans se confronter au regard des autres. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'existe pas. Donc si aujourd'hui tu es timide, tu vas forcément devoir affronter tes peurs. Tu peux pas finalement te libérer de ta timidité si tu restes tout seul dans ton coin, si tu ne fais aucun effort pour aller vers les autres et pour développer tes compétences sociales sur le terrain. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, tu vas forcément devoir affronter tes peurs. Mais maintenant, il y a aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes qui marchent, que moi j'ai utilisées par le passé, qui m'ont permis de devenir beaucoup plus social, de m'ouvrir aux autres, et que toi aussi, tu vas pouvoir utiliser si aujourd'hui tu te sens trop timide, si tu as envie de devenir plus à l'aise socialement, eh bien tu vas pouvoir appliquer ces méthodes-là. Si tu les appliques sérieusement, tu auras du résultat. C'est pas facile, c'est pas rapide, mais ça marche. Et j'en suis la preuve, on dirait pas comme ça, mais pendant toute mon adolescence, j'étais extrêmement réservé, extrêmement timide. J'osais pas, par exemple, demander mon chemin dans la rue à un inconnu parce que je supportais pas l'idée de me retrouver confronté au regard d'un inconnu, au jugement d'un inconnu. Quand j'étais dans un groupe de personnes et qu'on m'adressait la parole, je répondais de manière extrêmement brève, extrêmement laconique pour que on se désintéresse de moi le plus rapidement possible, en fait, pour que l'attention du groupe se dirige vers quelqu'un d'autre que moi, parce que je supportais pas que les regards soient vers moi et d'être un petit peu le centre de la conversation. Ça me faisait extrêmement peur. Enfin voilà, tout ça pour te dire que moi aussi j'étais un vrai timide extrême, et tout ça aujourd'hui c'est derrière moi parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, notamment sur ces 5-6 dernières années. J'ai vraiment développé mes compétences sociales, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai appliqué les méthodes que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes que tu vas pouvoir mettre en application le plus rapidement possible, dès demain ou même peut-être dès aujourd'hui, tu vas pouvoir commencer à travailler là-dessus. Et si tu les appliques sérieusement, si tu les appliques à fond, je te garantis que d'ici quelques mois seulement, tu auras déjà fait d'énormes progrès. Tu seras beaucoup plus à l'aise face aux autres. Comprends également que tu n'auras pas de résultats rapides dans l'espace de 24 heures, c'est quelque chose qui demande du travail, de l'investissement, mais ça vaut tellement le coup. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis tellement plus heureux, tellement plus épanoui dans ma vie, contrairement à ma vie d'avant où j'étais extrêmement timide et où ça me pourrissait la vie, ça me rongeait vraiment de l'intérieur. C'était le plus gros frein à mon épanouissement personnel. Et le fait de dépasser ça, mais c'est une des meilleures choses qui puissent t'arriver si aujourd'hui la timidité te pourrit la vie. La première étape pour te libérer de la timidité, ça va être de développer ce que j'appelle la fréquence de contact. La fréquence de contact, qu'est-ce que c'est? Alors le nom est assez explicite, c'est tout simplement la fréquence à laquelle tu vas avoir des interactions avec les autres, avec d'autres individus de type Homo sapiens. Faut bien comprendre une chose, c'est que tant que tu restes tout seul dans ton coin, t'auras beau lire des conseils sur internet, t'auras beau lire des articles, regarder des vidéos sur comment ne plus être timide comme celle-ci, tant que tu resteras dans la théorie, ta vie ne changera pas. Il faut que tu mettes en pratique ce que tu apprends. Et pour mettre en pratique, évidemment, tu as besoin d'avoir plus d'interaction avec les autres. Imaginons que tu sois boxeur, que tu veuilles apprendre la boxe. C'est pas en lisant des bouquins théoriques sur la boxe, sur comment améliorer sa technique en boxe, que tu vas t'améliorer. C'est en allant à l'entraînement, c'est en te tapant avec d'autres gars à l'entraînement, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Dans les sports de combat, la théorie, c'est un impact seulement mineur comparé à la pratique et c'est exactement la même chose pour développer tes compétences sociales. La théorie, c'est bien, on apprend des choses, ça donne des directives, mais tout ce qui compte, c'est de les mettre en pratique. Si tu te contentes de t'asseoir sur des connaissances théoriques, tu resteras simplement un timide qui a de bonnes connaissances sur les interactions sociales, mais qui ne met rien en application et qui a forcément zéro résultat. Donc comment faire concrètement pour augmenter la fréquence de contact avec les autres au quotidien? Eh bien en changeant tes habitudes. Première idée, ça peut être de prendre l'habitude de demander des choses à des inconnus dans la rue. Moi c'est quelque chose que j'avais fait à l'époque, je demandais mon chemin dans la rue à des inconnus, je me lançais ce challenge pour sortir de ma zone de confort. Donc je sortais dans la rue, j'allais voir des inconnus, je leur demandais, est-ce que tu sais où se trouve la place Gambetta? J'habitais à Bordeaux à l'époque, alors je savais très bien où était la place Gambetta, mais j'allais nulle part en fait. Mon seul but c'était de demander des choses à des gens, de me confronter finalement au regard des autres et de créer des petites interactions sociales. Alors c'est très facile, ça peut paraître facile de demander son chemin à un inconnu, et pour moi à l'époque c'était déjà quelque chose de challengeant. Au départ je demandais à des gens qui avaient l'air gentils, qui m'inspiraient plutôt confiance, et puis progressivement je m'entraînais à aller voir des gens qui avaient une tête un petit peu plus renfrognée, qui n'avaient pas forcément l'air très sympathiques en premier abord. Et cette pratique à l'époque ça m'a déjà permis de faire évoluer mes croyances, donc de briser mes croyances limitantes que j'avais et d'oser aller vers les autres, de pratiquer pour développer cette capacité à aborder des inconnus. Une deuxième idée pour augmenter la fréquence de contact, qui est très facile à mettre en place, tout simplement de s'inscrire à un sport d'équipe.
Ça peut être s'inscrire dans un club de foot, de rugby, de badminton, peu importe, un sport dans lequel tu vas être au contact des autres. Ça peut être une très bonne manière de développer ses compétences sociales, déjà de plus au contact des autres, mais aussi de développer cet esprit d'équipe. Donc s'inscrire dans un club de sport d'équipe, très bonne opportunité aussi, très facile à mettre en place pour développer sa fréquence de contact avec les autres. Et puis enfin, une troisième idée, c'est de sortir avec des amis dès que tu en as l'opportunité. Alors attention, si c'est pour faire des soirées, évidemment, si c'est pour boire de l'alcool et être bourré, ça va pas t'aider, étant donné que si tu es bourré, tu es pas dans ton état de conscience naturel, et ça peut être un piège. Moi, c'était un piège dans lequel je suis tombé quand j'étais étudiant. J'étais extrêmement sociable, j'étais la personne la plus sociable du monde quand j'étais bourré. Par contre, dès que je redescendais le lendemain matin, je redevenais un timide. Donc saisissez les opportunités pour sortir, mais faites quand même attention à l'alcool. Il vaut mieux s'entraîner quand vous êtes dans votre état normal. La deuxième étape maintenant pour ne plus être timide, ça va être de développer votre communication non verbale. Le problème quand on est timide, quand on est mal à l'aise socialement, c'est que souvent on a l'impression de ne pas être intéressant. On a cette croyance à l'intérieur de notre cerveau comme quoi on est quelqu'un de pas intéressant par nature. Et donc on va se comporter comme quelqu'un de pas intéressant. On va parler comme ça, sans conviction, on va pas regarder les gens dans les yeux, on va avoir une espèce de posture comme ça, complètement déprimée. Et forcément, quand tu parles de cette manière à quelqu'un, eh bien la personne ne va pas te témoigner d'intérêt, puisque la manière dont tu t'exprimes est complètement chiante. Et donc ensuite, le fait qu'on te témoigne peu d'intérêt, ça va venir renforcer la croyance comme quoi tu n'es pas intéressant. C'est un véritable cercle vicieux, moi j'appelle ça la boucle infernale de la timidité. Et la clé pour briser ce cercle vicieux, ça va être de reprendre le contrôle sur ton non-verbal, sur ton langage corporel. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu commences à parler avec beaucoup plus de conviction, quand tu utilises ta gestuelle, quand tu utilises tes expressions faciales, quand tu as une bonne posture, à partir de là, eh bien, les gens vont t'accorder beaucoup plus d'attention. Et donc forcément, tu vas recevoir un feedback beaucoup plus positif. Tu vas commencer à développer la croyance comme quoi tu es quelqu'un qui intéresse les gens, tu es quelqu'un qui a des choses intéressantes à raconter, puisque les autres t'accordent de l'attention. Donc on passe du cercle vicieux au cercle vertueux. Et la clé pour moi, vraiment l'élément sur lequel tu vas pouvoir agir le plus facilement, c'est le non-verbal. Donc commence dès maintenant, sans attendre, à développer ta communication non-verbale, à t'entraîner. Tu peux par exemple te filmer en vidéo pour te rendre compte de la manière dont tu t'exprimes, puisqu'en général on n'en est pas conscient vu qu'on se voit pas d'un point de vue extérieur de la même manière que les autres nous perçoivent. Mais d'une manière générale, dans la vie de tous les jours, entraîne-toi, que ce soit pour soutenir le regard quand tu parles aux gens, avoir une voix forte et puissante qui est tournée vers l'extérieur et pas qui reste bloquée comme ça à l'intérieur parce que t'es pas trop sûr de ce que tu racontes. Se tenir droit, avoir une bonne posture, avoir une gestuelle également, une gestuelle qui est riche. Également, éviter les gestes barrières, par exemple le fait de parler comme ça, les bras croisés, eh bien ça va couper d'une certaine manière la communication d'un point de vue non verbal. Donc ça c'est la deuxième étape, très important, développe ta communication non verbale. Et puis enfin la troisième étape, indispensable elle aussi, c'est de développer son estime de soi. L'estime de toi, c'est le fait d'avoir une image positive de toi-même, de te percevoir toi-même comme une personne de haute valeur. Et ça va te donner de l'assurance face aux autres en toutes circonstances. Comment faire pour développer son estime de soi ? La première étape, ça va être de faire au quotidien des choses qui te font te sentir bien sur le long terme et ne pas faire les choses qui te font te sentir mal sur le long terme. Commencez par transformer vos habitudes. Vos habitudes vous définissent et si vous avez des bonnes habitudes qui vous font vous sentir bien sur le long terme, ça va contribuer énormément à vous construire une très haute estime de vous-même. Je vais vous donner mon exemple personnel. À l'époque où j'avais aucune confiance en moi, mon estime de moi était complètement catastrophique, j'avais des habitudes aussi catastrophiques. Je mangeais des kebabs dégueulasses, je fumais des pétards, je fumais des clopes, je me bourrais la gueule très régulièrement, je jouais aux jeux vidéo, je passais mon temps à procrastiner. Évidemment, avec ce genre d'habitude, je me sentais mal sur le long terme, je me voyais moi-même comme un loser, et donc ça nuit énormément à l'estime de soi. Alors qu'aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Aujourd'hui, je fais du sport 4 à 5 fois par semaine, je lis absolument tous les jours, je me lève à 6 heures du matin, je travaille dur sur mon business pour atteindre mes objectifs. Tout ça sont des choses qui me font me sentir bien sur le long terme, et j'ai commencé il y a maintenant 5 ans, ça fait 5 ans que j'ai de très bonnes habitudes, et ça a contribué aujourd'hui à me construire une haute estime de moi. J'ai aucune raison d'être timide, j'ai aucune raison de me sentir mal face au jugement des autres, puisque je connais ma propre valeur. Donc commencez par transformer vos habitudes, arrêtez tout ce qui va nuire à votre estime de vous sur le long terme, et commencez à faire des choses qui vont contribuer à vous construire une image dont vous êtes fier, une image de vous-même extrêmement positive qui va vous rendre littéralement insensible au regard des autres puisque vous connaissez votre valeur. Et la deuxième chose pour développer ton estime de toi, alors c'est très complémentaire avec les habitudes, c'est de te fixer des objectifs ambitieux et de passer à l'action tous les jours pour les atteindre. Quand tu développes cette compétence d'imaginer un résultat que tu aimerais obtenir et de le matérialiser ensuite dans la réalité,
ton estime de toi fait un bond en avant juste spectaculaire. Quand tu es témoin au quotidien de ton passage à l'action, que tu obtiens de plus en plus de résultats, que tu atteins tes objectifs les uns après les autres, que tu deviens de plus en plus libre, de plus en plus épanoui, aligné avec tes valeurs dans ta vie, forcément, exactement comme pour les habitudes, tu développes une image de toi extrêmement positive, extrêmement solide et inébranlable. Évidemment, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps, mais si tu passes à l'action sérieusement pour atteindre tes objectifs, pour devenir une personne plus accomplie, eh bien de mois en mois, tu vas voir ta timidité s'effacer progressivement, évidemment en travaillant aussi sur les deux autres étapes dont on a parlé, donc augmenter la fréquence de contact et améliorer ton non-verbal. Si cette vidéo t'a plu et que tu vas aller plus loin avec moi, sache que je mets à ta disposition une formation qui est gratuite, une formation vidéo qui s'appelle les 4 piliers du charisme. Donc ces 4 piliers que j'ai identifiés pour toi et qui vont te permettre de développer un vrai charisme magnétique pour être beaucoup plus à l'aise face aux autres et pour enfin avoir la vie sociale dont tu rêves, la vie sociale que tu mérites. Donc si tu veux recevoir cette formation gratuite, vidéo, par email, eh bien le lien se trouve juste en dessous dans la description. Tu as juste à cliquer, tu me laisses ton email et moi je t'envoie les modules de formation jour après jour dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, passe à l'action et on se retrouve dans une prochaine vidéo.